Frank was one of the most intimidating heavyweight ever. He's probably the only heavyweight I know that can look more intimidating than Tyson himself. I see myself knocking out Mike Tyson. Tyson finally went to the body in that last occasion. How was he punching? Was it hurting him? He punches like a mule kick. Nous sommes en 1989. Mike Tyson est l'homme le plus terrifiant de la planète. Il n'a que 22 ans, demeure invaincu et a déjà battu 35 adversaires. 31 d'entre eux ont terminé KO. Personne ne peut l'arrêter. Lors de son combat précédent, il a détruit Michael Spinks en seulement 91 secondes. Tyson ne poursuit plus le championnat du monde. Il est désormais le maître absolu de la division, champion incontesté des poids lourds et l'homme que tout le monde veut détrôner. Chaque adversaire qui monte sur le ring face à lui, c'est exactement ce qui peut lui arriver. Mais un homme ne semble pas prêt à se laisser intimider. Frank Bruno. Un géant britannique de plus d'1,90 m, couvert de muscles, connu pour son immense force physique et une droite capable de changer le cours de n'importe quel combat. Il arrive avec 32 victoires, dont 31 par KO, et occupe la première place parmi les prétendants de l'AMB et du CMB. Bruno n'a pas voyagé jusqu'à Las Vegas pour survivre. Il est venu convaincu que sa taille, sa puissance et sa force peuvent arrêter le phénomène. Le 25 février 1989, les lumières du Las Vegas Hilton s'allument. Les titres mondiaux de l'AMB, du CMB et de la FIB sont en jeu. Tyson arrive en tant que champion incontesté et comme l'homme le plus redouté de la boxe, mais face à lui se présente un immense Britannique, puissant et déterminé à prouver qu'Iron Mike peut lui aussi être touché. C'est l'heure du combat. Dès le premier round, Tyson sort comme une bête. Il bouge la tête, réduit la distance et se jette directement sur le géant britannique. Bruno a à peine le temps d'installer son jab. Tyson entre, un mouvement de buste, un pas vers l'avant et une droite explosive. Bruno tombe au tapis. Le combat vient pratiquement de commencer et le géant est déjà au sol. Pendant un instant, on croit que tout peut se terminer aussi vite que la destruction de Michael Spinks. Mais Bruno se relève. Il est trop fort et trop fier pour disparaître de cette manière. Il lève les gants, regarde de nouveau Tyson et décide de se battre. Mais il vient de découvrir quelque chose d'important. La vitesse de Tyson est complètement différente lorsqu'on l'a devant soi. Iron Mike se jette à nouveau sur lui. Crochets au corps, uppercuts dans l'axe, droite par-dessus la garde. Bruno utilise ses énormes bras pour l'attraper, le pousser et stopper ses attaques chaque fois que Tyson parvient à entrer. Le Britannique veut transformer le combat en affrontement physique. Il veut utiliser sa taille, son poids, sa force. Et au cours de l'un de ces échanges, il commet une faute qui lui coûte un point. Mais Bruno n'est pas venu uniquement pour défendre, lui aussi peut frapper. Dans les dernières secondes du premier round, il trouve le moment qu'il attendait. Tyson entre une nouvelle fois en cherchant la tête et Bruno répond avec une puissante combinaison. Une droite suivie d'un crochet du gauche touche le champion et pendant un instant, les jambes de Tyson réagissent. Le public explose. Bruno vient de réussir quelque chose que presque personne n'attendait. Il a touché Iron Mike proprement. Et pendant quelques secondes, le géant britannique semble convaincu d'avoir trouvé l'occasion dont il avait besoin. Mais il y a un problème. Tyson est toujours devant lui. Et désormais, il sait exactement à quel point Bruno peut frapper fort. Bruno continues to throw. Tyson was caught and wobbled. Tyson looks clear, but he was caught by a shot by Frank Bruno. Tyson trying to fight back. Mike Tyson doesn't seem to have that fiery look in his eyes right now as he lunges for the challenger. Inside of 10 seconds to go, as you see. A bell ends, round number 1, and the crowd loves it. Watch this now, and let's see just how it happened. And there's the right hand that caught Tyson and buckled his legs. Au deuxième round, Iron Mike recommence à avancer. Bruno tente de le maintenir à distance avec son jab et utilise les corps à corps chaque fois que Tyson parvient à se rapprocher. Ses bras entourent le champion, son poids tombe sur lui et son immense corps tente d'étouffer chaque attaque avant même qu'elle ne puisse commencer. Mais Tyson continue d'entrer.
Un mouvement de tête, un pas vers la poitrine du géant et une nouvelle combinaison. Bruno peut le freiner pendant quelques secondes, jamais pendant tout le round. Tyson frappe les côtes, remonte avec le crochet du gauche et traverse la garde avec ses droites. Vers la fin du round, une droite fait reculer Bruno jusque dans les cordes. Tyson sent immédiatement l'occasion et se jette sur lui. Le géant s'accroche, il pousse, il utilise toute sa force pour empêcher Tyson de terminer le travail. Et il parvient à survivre. Mais chaque seconde qui passe l'oblige à dépenser davantage d'énergie simplement pour maintenir le champion à distance. Shot that time with a left hand behind the head of Mike Tyson. Left hook to the body. Tyson attacks with a left of his own. Tyson misses wild. So far, the big heavy blow. The right hand catches Bruno. Left hook. Bruno looks ready to go. Now is when he's got to hang on. Tyson knows that he can catch up with Bruno right now. Bruno trying to keep him up. And the bell ends round number 2. Au troisième round, Bruno tente une nouvelle fois d'imposer sa taille. Chaque fois que Tyson entre, le Britannique referme les bras, pousse sa tête vers le bas et transforme l'échange en lutte physique. Il ne veut pas lui laisser l'espace nécessaire pour lancer ses combinaisons courtes qui ont détruit tant de poids lourds. Mais Tyson ne cesse pas de mettre la pression, toujours en avançant, toujours en bougeant la tête, toujours à la recherche d'une ouverture. Si Bruno utilise le jab, Tyson passe dessous. S'il lève les bras, Tyson attaque le corps. S'il tente de l'enlacer, Iron Mike trouve une main libre et continue de frapper. Bruno reste dangereux. Sa droite est puissante et sa force physique oblige Tyson à travailler chaque fois qu'il se retrouve bloqué. Nesting se retrouve bloqué dans un corps à corps. Il n'est pas là simplement pour toucher un chèque. Il veut le championnat du monde, mais peu à peu, il commence à comprendre la réalité. Peu importe combien de fois, il réussit à retenir Tyson. Lorsque l'arbitre les sépare, le monstre revient immédiatement vers lui. Au quatrième round, la supériorité commence à devenir de plus en plus évidente. Bruno a encore de la force, il peut encore répondre et il tente toujours d'utiliser son énorme physique pour freiner le champion. Mais Tyson a déjà trouvé le rythme du combat. Il passe sous le jab, il frappe au corps, il remonte à la tête et il disparaît avant que Bruno ne puisse répondre clairement. Le Britannique commence à passer de plus en plus de temps à s'accrocher à lui. Ses bras cherchent désespérément à stopper l'offensive pendant que Tyson continue de travailler à courte distance. Round après round, Iron Mike est en train de démonter le géant. Il a d'abord prouvé qu'il pouvait l'envoyer au tapis. Ensuite, il a neutralisé son allonge. Maintenant, il commence à détruire sa résistance. Bruno respire plus difficilement, ses mouvements sont plus lents. Ses bras mettent plus de temps à revenir en garde. Tyson, lui, continue d'avancer avec le même regard. Froid, agressif, impitoyable. Bruno a connu son grand moment dans le premier round. Il a connecté l'un des meilleurs coups que Tyson ait reçu jusque-là, mais il n'a pas réussi à l'arrêter. Et lorsqu'un homme frappe Mike Tyson avec tout ce qu'il possède et que Tyson continue malgré tout à marcher vers l'avant, un autre type de combat commence, un combat contre la peur. Puis commence le cinquième round. Bruno est toujours debout. Après la chute du premier round, après les crochets au corps, après les uppercuts et après toute cette pression, le géant britannique continue de résister. Mais Tyson peut sentir que quelque chose a changé. Bruno n'essaie plus de conquérir le ring. Maintenant, il essaie simplement de le conserver. Iron Mike commence à travailler à courte distance. 2 uppercuts puissants traversent la défense et le nez de Bruno commence à saigner. Le Britannique tente de répondre avec des coups au corps. Il a encore de la puissance, il peut encore être dangereux, mais il ne peut plus arrêter l'avancée. Tyson revient à l'intérieur. Bruno tente de l'attraper. Tyson se libère, et alors arrive le coup qui change définitivement le combat. Un crochet du gauche brutal trouve la mâchoire du géant et le projette contre les cordes. Bruno ne tombe pas, mais cette fois, il ne peut pas non plus s'échapper. Tyson le voit immédiatement. Et quand Iron Mike voit un adversaire blessé, il n'a pas besoin d'une seconde invitation. Il se jette sur lui. Une droite, une autre droite, un uppercut, un crochet. Bruno se retrouve piégé contre les cordes pendant que Tyson décharge coup après coup sur sa tête. Le géant tente de lever les bras, tente de l'attraper, tente de trouver n'importe quel moyen d'arrêter cette tempête.
Mais ses jambes ne répondent plus, sa défense est en train de disparaître, et Tyson continue de frapper. Une combinaison après l'autre, sans reculer, sans lui laisser d'espace, sans lui permettre de respirer. Bruno était arrivé convaincu que sa force pouvait changer l'histoire. Il avait survécu à une chute, il avait réussi à toucher le champion et il avait résisté pendant presque 5 rounds. Mais maintenant, il est complètement piégé. Iron Mike continue de décharger ses coups jusqu'à ce que l'arbitre Richard Steele comprenne qu'il n'y a plus rien à démontrer. Il ne reste que 5 secondes avant la fin du 5e round. Steele se jette entre les deux hommes et arrête le combat. Fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it,